Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser ces jolis petits chaussons. Ce sont des chaussons taille naissance, 0-3 mois, parce que ici, la semelle que vous voyez là, donc désolé, vu que c'est du noir, on n'arrive pas très bien à voir, mais la semelle, d'ici à ici, elle fait 8 cm et demi, et quand j'ai trouvé la grille des tailles de pieds de bébé, ça correspond à du 0-3 mois. Ce sont des chaussons très faciles à réaliser et très rapides. Il m'a fallu une après-midi pour réaliser un chausson et bien sûr une autre après-midi pour réaliser le deuxième. En fonction des couleurs que vous choisissez, vous pouvez les réaliser aussi bien en garçon que pour une fille. Ici, j'ai choisi du noir et du vert pour un petit garçon. Je vous laisse tout de suite avec le tutoriel, mais n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, vous aurez les liens en barre d'infos, où vous pouvez me laisser des commentaires, des j'aime et les photos des chaussons que vous avez réalisés. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo de ma part. Et maintenant, place au tutoriel. Pour réaliser ces chaussons, il vous faut choisir de la laine. Donc la laine de votre choix. Ici, j'ai choisi la laine qui vient de chez Jiffy, tout simplement. Donc spécial bébé à tricoter. Donc de la laine pour faire de la layette. Je vais la crocheter avec un crochet numéro 2. Vous pouvez également choisir du coton. Ici, je prends de la laine pour que ça tienne plus chaud ou du coton pour l'été. C'est comme vous voulez. Donc ici, j'utilise deux couleurs, du vert et du noir. Vous aurez également besoin de deux anneaux marqueurs, d'une aiguille à laine pour entrer les fils et d'une paire de ciseaux. Bien sûr, également de votre crochet numéro 2. On vient réaliser un nœud magique. Et dans ce nœud magique, on va venir faire une chaînette de 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va venir sauter 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Et dans la troisième, on va commencer à travailler en bride. Et on va venir faire des brides tout le long de notre chaînette jusqu'à la dernière. Ici, il me reste une maille en l'air. Dans cette dernière maille en l'air, je vais venir faire 6 brides à l'intérieur. Une, au même endroit je pique, je fais la deuxième, au même endroit la troisième, toujours au même endroit la quatrième, la cinquième et la sixième. Ça me permet de tourner le travail et de venir travailler le long. Maintenant, on va venir crocheter 8 brides. Donc dans la maille suivante, pas là où il y a le trou, la maille d'à côté ici, je viens faire une première bride et on vient en faire 8 en tout. Donc 1, 2, et ici, dans la dernière maille, au niveau des 3 mailles en l'air, on va venir faire 5 brides au même endroit dans le même maille. Donc ici, je viens faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je viens faire une maille coulée au niveau de la première maille en l'air, comme ceci. Et on a le début de notre semelle. Ici, en même temps, j'ai rentré mon fil. En le crochetant derrière, je peux venir le couper. Ensuite, on fait une maille en l'air. On vient faire une maille serrée là où on a fait notre maille coulée. Une première et en tout, on va en faire 4. Donc, j'ai fait la première où il y a la maille coulée et je viens en faire 4. Donc, 1, 2,
3, 4 mailles serrées. Dans les mailles suivantes, la maille à côté, je viens faire une demi-bride. Et dans les 4 autres mailles, je viens faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans les 6 mailles qui suivent l'arrondi, on va venir faire une augmentation dedans. C'est-à-dire, dans la première maille, je viens faire 2 brides à l'intérieur. Donc, une première bride. Et au même endroit, je viens faire mon augmentation en faisant une deuxième bride dans la même maille. Et je fais ça sur les 6 mailles. Donc là, je viens d'en faire une. 2. 3 et 6. Du coup, j'ai fait une augmentation dans chacune des 6 mailles. Et là, on va faire la même étape, mais à l'envers. Donc, on vient faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Une demi-bride dans la maille suivante. Et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Dans les 4 mailles qui restent, on va venir faire une augmentation en mailles serrées. Donc, c'est-à-dire dans la maille suivante, je viens faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1 et 2. Je viens de faire une augmentation. Dans la maille à côté, 2 mailles serrées également. 1 et 2. Une augmentation dans chacune des 4 mailles qui restent. 2 et la dernière maille, 1 et 2. Et je vais terminer dans la maille juste à côté par une autre maille serrée seule. Ensuite, je viens faire une maille coulée. Il faut que j'attrape les fils. Une maille coulée. Comme ceci. On vient faire 2 mailles en l'air et on vient faire 12 brides. Donc, 1, 2, 3. Et maintenant, on vient faire la même étape. On vient faire une augmentation dans chacune des 8 mailles suivantes. Donc, on va venir faire 2 brides dans chacune des 8 mailles suivantes. 1 et 2 brides dans la même maille. 1, 2 augmentations. Donc là, je viens de faire les 8 augmentations. Et on continue, on vient faire 12 brides sur les mailles suivantes. 1, 2. Et maintenant, on vient faire une augmentation dans chacune des 7 mailles suivantes. Donc, comme pour en haut, on va venir faire 2 brides dans chacune des mailles pour faire une augmentation dans chacune des 7 mailles suivantes. Donc ici, je viens faire ma première augmentation, 1 et 2 brides dans la maille qui suit. Pareil, 1 et 2 augmentations. Je suis à la 6e augmentation. Ici, il me reste une maille. Je viens faire la 7e. Je termine par une bride seule au niveau des mailles en l'air où on a fait les 2 mailles en l'air pour faire mon dernière augmentation. Et ensuite, on vient faire une maille coulée ici, comme ceci. On a terminé le travail. On peut tirer le fil un petit peu et couper. Maintenant,
on prend notre semelle, on la tourne, on vient chercher le centre au niveau du talon, donc ici c'est le devant, et ici c'est le talon. Donc vous venez au milieu à peu près, vous venez chercher la maille au centre, celle-là, et on vient piquer dans le brin arrière. Donc on vient pas piquer dans la maille entière comme on fait d'habitude, on va venir piquer dans le brin arrière, celui-ci. Vous rajoutez votre fil, donc ici je viens rajouter mon fil. On fait 2 mailles en l'air et vous venez faire tout le tour de votre semelle, tout le tour de la semelle avec un piquant bien sûr dans les brins arrière et on fait que des brides. Donc là je viens piquer dans le brin arrière à côté et je viens faire une bride. Et je fais tout le tour comme ceci. Et au passage, je viens cacher le fil que j'ai ajouté en le prenant à travers la maille. Je ne sais pas si vous voyez mieux, mais du coup, je fais un piqué dans le brin arrière ici de ma maille et je viens faire une bride. Et je fais tout le tour comme ça en bride en piquant dans le brin arrière. On se retrouve. J'ai fait tout le tour de la semelle, j'arrive à la dernière maille où j'ai fait ma bride et on vient faire une maille coulée dans la première maille en l'air que vous avez montée ici. Je termine le rang, je viens faire une maille coulée, on tire et on coupe le fil. Donc voici ce qu'on obtient. La première bordure de notre semelle. Et maintenant on vient changer de couleur. Vous venez piquer une maille avant là où on a arrêté le travail et vous ajoutez votre fil de la deuxième couleur. Vous faites une maille en l'air. Et maintenant, on vient faire un tour entier de mailles serrées. Donc je pique dans chacune des mailles et je viens faire une maille serrée. Et je fais comme ça tout le tour de ma semelle. Et en même temps, j'en profite pour cacher les fils en les glissant entre les deux. Donc voilà, j'ai fait tout le tour du chausson, j'ai terminé ma maille. On vient faire une maille coulée dans la première maille serrée, comme ceci. On tire et on coupe notre fil. Voici ce qu'on obtient, donc par-dessus et sur les côtés. Donc avec le fil vert, vous allez mieux voir à partir de maintenant. On va de nouveau faire le même tour qu'on vient de faire avec la couleur verte, faire un tour noir entier. Donc je viens rajouter le fil une maille avant là où on a arrêté le travail. Je rajoute mon fil de la même couleur que ma semelle, une maille en l'air et je fais tout le tour en maille serrée. Et en même temps, vous en profitez pour cacher les fils entre les deux. Donc une maille serrée tout le tour, dans chacune des mailles bien sûr. Bien sûr, je termine le rang comme le rang précédent, en faisant une maille coulée, je tire et je coupe. Maintenant, je viens plier mon chausson en deux et au niveau du devant, donc au niveau du devant, là où c'est le plus épais, l'arrière c'est le talon, donc je plie le chausson en deux. Avec mon nanomarqueur, je viens repérer la maille centrale qui est ici. Et maintenant, je viens compter 12 mailles à partir de l'anneau-marqueur. Donc, je compte celle où il y a l'anneau-marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et la 12e, je viens la repérer avec l'autre anneau-marqueur. Je fais la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et la 12e, je prends l'anneau marqueur du centre et je viens le mettre ici. Voilà. Comme ceci.
Avec ma deuxième couleur, je viens crocheter les 23 mailles que nous avons repérées en mailles serrées. Donc, j'ajoute ma deuxième couleur, j'enlève mon anneau marqueur. J'ai piqué bien sûr là où il y avait l'anneau marqueur. Je viens faire une maille en l'air et je viens faire une maille serrée dans chacune des mailles jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Donc vous avez normalement 23 mailles. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur, donc bien sûr on crochette toutes les mailles avant et la maille dans l'anneau marqueur. Une fois que j'ai crocheté, je peux enlever cet anneau marqueur. Maintenant, on vient faire 2 mailles en l'air. On tourne le travail. On vient venir faire 2 brides dans la maille ici. Donc ici, à cet endroit-là, je viens réaliser une bride que je ne ferme pas entier. Je viens faire une autre bride et cette fois-ci, je ferme tout. Donc j'ai fait 2 brides fermées ensemble dans la même maille. On saute un trou, on saute une maille, on vient piquer dans la maille à côté et on fait la même opération. Je viens faire une bride que je ne ferme pas entièrement. Je fais de nouveau un jeté, je fais une deuxième bride et là je ferme les 2 brides ensemble. Et je fais tout le tour comme ça jusqu'à arriver de l'autre côté. Je saute une maille, je viens dans la maille à côté, je commence une bride que je ne termine pas, je fais une deuxième bride au même endroit et je termine. Je remonte une dernière fois, je saute une maille, je viens piquer dans la deuxième, une bride que je termine pas, une deuxième bride au même endroit et je ferme toutes les brides ensemble. Et vous faites ça tout le tour. Enfin, jusqu'à arriver de l'autre côté. Et à la fin, on vient terminer par une bride seule. On tourne le travail. On vient faire une maille en l'air et une maille serrée tout le tour, tout le rang. On vient faire un rang entier de mailles serrées. Donc j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Je viens de nouveau faire 2 mailles en l'air. Je tourne le travail et on vient faire le même rang qu'en dessous. Donc là, on va sauter la première maille, on vient piquer directement dans la deuxième et on vient faire 2 brides fermées ensemble. Et je fais ça jusqu'à arriver de l'autre côté. Je saute une maille, je pique dans la maille suivante et je viens faire 2 brides fermées ensemble. Et je continue. Je saute une maille, je viens dans la deuxième et je fais 2 brides fermées ensemble. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Maintenant, on va fermer ces 6 mailles ensemble en faisant des mailles serrées. Donc, on commence une maille serrée, on n'en termine pas. On pique dans la maille à côté, un jeté et on ne termine pas. On pique dans la maille à côté, pareil, un jeté, je ne termine pas. Je fais ça tout le long, dans chacune des mailles, comme ceci. Vous devez avoir 7 boucles sur le crochet, et un jeté, et je ferme toutes ces boucles ensemble. Et on termine avec une maille en l'air. Vous coupez le fil, et on tire. Voici ce qu'on obtient. Avec le fil de la même couleur, maintenant, on va venir piquer en bas du travail, faire une maille serrée dans chacune des rangs ici, donc 6 mailles serrées, une maille serrée au centre et 6 mailles serrées en bas. Donc, je viens rajouter mon fil ici, dans le premier rang. Je fais une maille en l'air. Et je viens faire mes 6 mailles serrées, donc une dans chacun des rangs. 2, 3, 4, 5, 6. Une maille serrée au niveau du centre ici. Et je redescends 6 mailles serrées en descendant
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc en même temps, j'ai caché le fil. Maintenant, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on va venir faire 8 rangs de mailles serrées. Donc, je crochette la première maille serrée et on vient crocheter ici et les 12 mailles serrées. Donc du premier rang et on va venir former la languette. Donc je crochette en maille serrée les mailles que nous venons de faire. Donc je m'arrête à la dernière, je la tricote pas, je la crochette pas. Il me faut 12 mailles serrées et je fais de nouveau une maille en l'air, je tourne le travail et je viens faire le deuxième rang en maille serrée. Et en tout, on vient faire 8 rangs. Donc là je suis au deuxième, on vient faire 8 rangs de mailles serrées. J'arrive au dernier rang, je finis ma dernière maille serrée. Ici, je fais une maille en l'air supplémentaire et j'arrête le fil. Ensuite, avec le fil de la même couleur, on vient piquer en bas de notre semelle, donc ici, et on va venir faire une finition, le tour, en faisant des mailles serrées également. Donc, je rajoute mon fil, je tire pour pas qu'il soit trop long. Une maille en l'air. Et je viens faire une maille serrée dans chacun des rangs. Donc, dans chacun des rangs ici, je viens réaliser une maille serrée tout le tour. Quand j'arrive en haut, dans la maille, je viens en faire 2 mailles serrées à l'intérieur pour pouvoir tourner. 1 et 2. Je viens faire tout le long ici en maille serrée, tout le long, jusqu'à la dernière maille où je viens faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Arrivé à la dernière maille, donc du coup ici, je viens faire 2 mailles serrées à l'intérieur pour pouvoir tourner. Et je termine par une maille serrée dans chacun des rangs. Et arrivé en bas de la languette, je viens faire une maille coulée. Je tire le fil et je coupe. Et le fil ici que nous avons coupé, vous venez le rentrer avec votre aiguille à laine. Donc je viens le rentrer ici, à l'intérieur. On vient ici, au niveau de la languette, on prend le fil de la même couleur que notre semelle. On vient chercher la première maille ici, au niveau de la languette, pas celle qui est piquée mais l'autre. On vient faire une maille en l'air, comme ceci. Je viens piquer dans la maille à côté et vous venez faire tout le tour en maille serrée. Donc en fait, jusqu'à arriver de l'autre côté, vous venez faire que des mailles serrées. Donc en même temps, j'en profite pour cacher les fils. Le fil que je viens de rajouter, donc qui est ici. Donc celui-là, je viens le plaquer pardon, sur le côté et le rentrer en même temps. J'arrive au niveau de la dernière maille ici, donc au niveau de ma languette. Cette dernière maille, je viens faire une maille coulée. Je tire, je coupe le fil. Et ce fil, je viens le rentrer avec mon crochet. Donc je pique ici, je viens chercher le fil. Et je viens le rentrer comme ceci. Je passe mon crochet. Et je viens rentrer le fil comme ceci. On revient au début. Je viens piquer
dans la première maille serrée, ici, je viens rajouter le fil de ma deuxième couleur, une maille en l'air, et je viens faire également tout le rang en maille serrée. Donc jusqu'à arriver de l'autre côté. Donc je suis arrivée de l'autre côté, ici je viens faire une maille en l'air, je tourne le travail, et vous sautez une maille, donc vous ne venez pas piquer ici dans la première maille, mais dans la deuxième. C'est pour faire un effet pour plancher. Et vous crochetez quelques mailles serrées jusqu'à arriver à peu près au centre du talon. Donc je vous montre. Vous voyez, je crochette des mailles serrées. Je regarde à peu près où j'en suis. Donc je viens plier mon chausson. Et je viens repérer mon centre. Donc mon centre il est ici. Je vois qu'il me reste encore 2 mailles. Donc je viens crocheter encore 2 mailles serrées. 1 et 2. Et les 2 prochaines, je viens les diminuer ensemble. Donc je fais une maille serrée que je termine pas. Une autre ici. Et je les referme ensemble. Du coup on obtient une maille. Et on a fait une diminution. Et je termine de crocheter toutes les mailles qui me restent jusqu'à arriver à l'autre bout. Ici, dans la dernière maille qui me reste, je viens faire une maille coulée. Je coupe le fil et je le tire. Maintenant, on change de couleur. Et on va venir faire les 2 rangs les mêmes. Donc je viens piquer ici. Une maille en l'air. Et on vient faire tout le rang. On vient s'arrêter bien sûr au milieu. Pour pouvoir faire une diminution. Donc je crochette un peu des mailles comme pour le rang précédent. Donc je plie toujours le chausson en 2 pour voir la diminution que j'ai à faire au milieu. Là il me reste 2 mailles à faire avant d'arriver au milieu. Donc je viens crocheter 2 mailles. Et là je fais une diminution. Donc je pique, un jeté, je termine pas, je pique, un jeté, je ferme les 2 mailles entre elles. Et je finis le rang. J'ai terminé le rang, une maille en l'air, et je viens faire de nouveau un rang comme ceci. Vous crochetez quelques mailles, vous vérifiez le milieu et vous faites une diminution au milieu ici. Donc ici on sort une maille, on crochette pas la première, on attaque dans la deuxième, et vous crochetez en maille serrée. Et vous faites le même rang. Donc arrivez ici, là-bas, vous faites une diminution au milieu. Donc je suis arrivée de l'autre côté, on fait de nouveau une maille en l'air et on répète encore ce rang. Donc je saute la première maille, je crochette à peu près jusqu'à arriver au milieu du talon, vous faites une diminution et vous terminez le rang. Et la dernière maille, ici, je viens faire une maille coulée. On coupe et on vient rentrer le fil comme précédemment. Donc ici, je viens rentrer mon fil à l'intérieur. Voici ce qu'on obtient pour l'instant. Donc voilà. Et maintenant, on va le terminer. On a bientôt fini. Donc j'ai rajouté le fil au bord ici de ma semelle. Je viens faire une maille en l'air. Maintenant, on va travailler en maille serrée, donc dans les rangs au début. Donc je viens faire une maille serrée là où j'ai piqué. Comme ceci. Une deuxième maille serrée dans le rang d'à côté. Je viens faire 2 mailles en l'air. Je saute un rang. Je viens piquer à côté. Je viens faire 2 mailles serrées. Une. Dans le rang à côté, je fais une deuxième.
maille serrée. De nouveau 2 mailles en l'air. Je saute un rang, donc je pique pas dans ce rang, mais dans le rang à côté. Une maille serrée. Et dans le rang du haut, je viens faire dans la maille en fait, 2 mailles serrées pour tourner. 1 et 2. Donc j'en ai profité pour rentrer le fil ici. Je coupe. Je viens faire tout le tour en maille serrée. Donc je viens faire une maille serrée jusqu'à arriver de l'autre côté. Je suis arrivée de l'autre côté, ben je vais faire la même chose. Ici, dans la dernière maille, je viens faire 2 mailles serrées. Je viens faire une autre maille dans le rang à côté, 2 mailles en l'air. Je saute un rang et je viens faire une maille serrée. Dans le rang à côté, je fais une autre maille serrée, 2 mailles en l'air. Je saute un rang et je viens faire une maille serrée. Et au dernier endroit en bas, une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne le travail. Je viens sauter cette maille. Je viens faire une maille serrée. Au niveau du trou ici que nous avons formé, on vient faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Une maille serrée ici, dans la maille à côté. Une maille serrée dans l'autre maille à côté. On arrive au niveau du trou qu'on vient de faire, on vient faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Et ensuite, une maille serrée dans chacune des mailles. Je vais arriver jusqu'à l'autre côté, où je fais la même chose. J'arrive de l'autre côté, donc je fais une maille serrée dans chacune des mailles que je vois. Et quand j'arrive au trou, que nous avons formé avec les 2 mailles en l'air, donc ici, il me reste une maille, je viens faire 2 mailles serrées, donc ici, 1 et 2. Ensuite, il y avait 2 mailles serrées au milieu. J'arrive au trou d'à côté, je viens y faire 2 mailles serrées, 1 aïe, j'ai coincé mes fils, 1 et 2. Je termine par une maille serrée et dans la dernière, on va faire une maille coulée. Je tire et je coupe. Avec l'aiguille à laine, je viens rentrer le fil. Le chausson est désormais presque terminé. Il ne reste plus qu'à venir lui faire la ficelle ici. Pour ça, c'est très facile. On va venir faire une chaînette de 120 mailles en l'air. Donc j'ai fait un nœud magique et je viens faire 120 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que vous avez votre chaînette, on va venir faire que des mailles coulées dans chacune des mailles. Donc je viens piquer dans les mailles de ma chaînette et je viens faire des mailles coulées jusqu'à arriver à la fin de ma chaînette où vous arrêtez votre travail et vous pouvez rentrer le fil à l'intérieur de votre lacet avec votre aiguille à laine. Donc j'ai presque fini le chausson. Après il faudra le mettre un peu en fond parce qu'en le travaillant on le défend. Maintenant on va venir y faire le petit passant comme ici. Donc du coup, ici bien sûr voilà, j'ai fait le lacet, j'ai rentré les fils et je l'ai passé à l'intérieur des passants comme on a laissé quand nous avons fait les mailles en l'air, ici et ici. Du coup avec mon aiguille, je vais venir rajouter une autre passant, je viens piquer au milieu ici, comme ceci, je laisse un peu de fil pour pouvoir fermer après et je descends ma ficelle, enfin mon lacet et je vais le piquer au milieu là-bas et je tire. Et je vais le faire 2-3 fois.
Et ensuite, je fais un nœud et j'arrête le travail. Donc, je vais le faire 3 fois en tout. Voilà. Je vous laisse faire ça. Et voilà. Et le chausson est désormais terminé. Il ne reste plus qu'à lui faire un joli petit nœud ici, comme vous souhaitez. Et voilà, je lui ai fait un joli petit nœud. Donc voilà, ce sont des chaussons très mignons et très sympathiques à réaliser. J'espère que vous avez bien pu comprendre les explications, parce que c'est vrai que j'ai choisi une couleur qui est pas évidente à la caméra, le noir, pour voir les mailles. Mais je trouvais que noir et vert c'était très joli pour un petit garçon. Donc voilà, j'espère que ce chaussons vous a plu. Il reste plus qu'à réaliser le deuxième comme ceci et à l'offrir à des amis ou à le faire pour vous.